ça chasse tout ce qui est aérophagie, donc tout ce qui est gaz. Et ça me facilite le transit digestif. Facilement, je pars à la toilette. Et ça stimule l'appétit. La femme mélange le gingembre avec le céleri. 5 tiges de céleri avec quelques 50 grammes de gingembre. Vous passez ça dans la centrifugeuse. Vous avez du jus verdâtre, mais piquant. Et vous ajoutez un peu de jus de citron. Le gingembre est anti-inflammatoire. Oui, anti-inflammatoire, on le mélange avec de la pipermine. Donc, on peut le mélanger avec la curcumine, donc le principe actif du curcuma. On peut le mélanger avec la piperine, qui est le principe actif du poivre noir. Okay? On le mélange en poudre. Et là, nous avons ça en comprimé aussi. Nous avons aussi les huiles d'un gingembre. Et pour masser contre les rhumatismes. Hein? Et dans les cas, il y a la constipation, on peut le faire au niveau sigmoïdite. Vous savez que la sigmoïde, on peut réserver jusqu'à 5 à 7 kg de caca. Vous voyez ça? Alors quelqu'un qui reste avec des excréments en réserve peut créer des problèmes sérieux. Avec son côlon, il risque d'avoir un côlon long, un côlon spastique. Et pour éviter toutes ces sortes de colopathie fonctionnelle, là, le gingembre est mieux placé pour écarter les gaz carminatifs et tout ça. Donc, comme ça contient aussi un peu d'amidon, ça fait du bien. Très chers amis internautes de RNTV Cœur en Or, bonjour, bonsoir. Bonsoir, donc c'est là encore de prendre une fois de plus de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, votre magazine de vidéos de tous les temps, sans tabou rien que la vérité, Nathalie Sifana, Sifa pour les intimes. Vous avez encore dans ce nouveau numéro, les autres zones de les bienfaits, il y a gingembre, on a l'humeur de Béni Tanawisi. Alors on le met là-haut avec un spécialiste, il est nutritionniste. Il s'agit bel et bien de monsieur Gabriel Ndombe, à qui je dis bonjour. Bonjour ma soeur. Une fois de plus encore merci de nous avoir honorés et de nous avoir accordé encore votre temps. On a éclairé les sous Malandinabiso par rapport il y a bienfait, il y a gingembre ainsi que plutôt les bienfaits comment il y a gingembre. Alors Tolinto est d'abord gingembre, Otobengi Tangawisi, Ezanine et comment on soit quoi. Ok, le gingembre a des origines asiatiques et beaucoup plus la Chine avec sa médecine chinoise et aussi les Indes, d'où tirer les origines de la médecine classique et conventionnelle avec la Ayurveda et qui arrive en Afrique aussi parce que nous sommes en frontière avec les Indes et la Chine aussi. Alors, le gingembre c'est un rhizome merveilleux, très merveilleux qui est utilisé dans nos cuisines comme épice, comme tonifiant, comme aphrodisiaque, et comme digestif aussi. Et le gingembre est aussi anti-inflammatoire. Donc vous sentez que c'est un rhizome, lorsque je dis merveilleux, oyo, et cause donc du jour au jour. Au-delà de ça, c'est un anti-vieillissant. C'est que si tu le prends chaque jour, tu ne vas pas vieillir trop tôt. Donc, la plupart des antioxydants, ce sont de nourriture mitochondriale. C'est que ça contient des nutriments de base pour la cellule. Ok? Et ça va vous empêcher d'avoir, par exemple, des maladies saisonnières, comme les grippes saisonnières, comme le corona. Ça va vous donner du punch à résister
à toute ce pathologie. Donc voilà un peu le gingembre en grosso modo. Alors comment utiliser cela? Bon, l'usage d'un gingembre dépend des endroits où on l'utilise. Mais en soi, sur le plan naturel et conventionnel, nous savions que nous pouvons utiliser le gingembre en poudre, comme on peut le conserver aussi en poudre. Nous pouvons l'utiliser naturellement, brut, cru. Moi, par exemple, dans mes habitudes, je croque un morceau d'un gingembre chaque matin à jeun avec du jus de citron mélangé à une tisane quelconque. Donc je le prends, ça chasse tout ce qui est aérophagie, donc tout ce qui est gaz. Et ça me facilite les transits digestifs. Facilement, je pars à la toilette. Et ça stimule l'appétit. Pour tous les gens qui n'ont pas d'appétit, qui chercheraient à aller acheter des médicaments dans le pharmacie, ok, c'est mieux de prendre une tisane chaude, ou soit du gingembre, de la poudre d'un gingembre chaude dans de l'eau chaude, n'est-ce pas? On le boit le matin, même un demi-verre, et ça vous crée l'appétit, ça stimule la leptine, et vous avez la faim, et vous mangez. Voyez, donc le gingembre travaille très capitalement pour notre tube digestif, et nous devons en consommer chaque jour. Mais le gingembre peut aussi être consommé en jus. On peut le mélanger avec le curcuma, on peut le mélanger avec le jus de citron, on peut le mélanger avec l'orange. On peut le mélanger avec beaucoup de types de jus, beaucoup de types de tisanes. Et ça peut nous apporter du bien. Et quant à l'aphrodisiaque, c'est-à-dire que le gingembre est associé, soit seul, donc à une dose quelconque. Je ne vais pas révéler des choses ici parce que tout le monde qui me suivait n'est pas né de la dernière pluie, donc allez-y comprendre. Donc sinon, on ne va plus vendre les ankoros et les kifaru et tout ça. La femme et l'homme, donc oui, ça joue le même rôle. Je vais aider la femme. La femme mélange le gingembre avec le céleri. 5 tiges de céleri avec quelques 50 grammes de gingembre. Vous passez ça dans la centrifugeuse. Vous avez du jus verdâtre, mais piquant. Et vous ajoutez un peu de jus de citron. J'ai dit bien un peu de jus de citron. Et si vous voulez avoir un peu de saveur, vous mettez un peu de miel. Juste une cuillerée à soupe de miel dans un demi-verre de ces jus-là. Et n'ajoutez pas de l'eau. Donc vous avez le jus d'un gingembre, vous avez 5 tiges de céleri, vous avez du citron moyen et vous avez déjà un demi-verre à bambou ou demi-tasse de gingembre. Et dès que vous le prenez, vous savez que l'orgasme de la femme, c'est souvent la nuit. Donc l'orgasme de l'homme, c'est la journée. Donc si la femme, prenant ces choses-là, elle ne va pas dormir comme petit bébé. Donc c'est elle qui va contrôler les orgasmes de son homme parce que l'homme a 8 érections la nuit. Et la dernière des érections, c'est les érections du matin. Et la femme a 8 orgasmes. Donc, l'homme a 8 érections pour satisfaire 8 orgasmes de la femme. Et l'homme, ses orgasmes, c'est la journée parce que c'est lié à la vision. Et il doit voir, prendre l'information et tout ça, ça stimule. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on montre quand même la puissance aphrodisiaque du gingembre, seul, soit mélangé avec les autres pour faire la chose. Donc le gingembre est anti-inflammatoire. Oui, anti-inflammatoire, on le mélange avec de la pipermine. Donc on peut le mélanger avec la curcumine, donc le principe actif du curcuma. On peut le mélanger avec la piperine, qui est le principe actif du poivre noir. Ok, on le mélange en poudre et là nous avons ça en comprimé aussi. Nous avons aussi les huiles d'un gingembre et pour masser contre les rhumatismes, hein, qui est un nom scientifique, nom générique. Donc, dans le cas des arthrites rhumatoïdes, beaucoup de types d'inflammations, arthrose, tout ça, on peut utiliser les huiles de gingembre pour massage. On peut utiliser aussi les capsules de gingembre, on peut le boire. Et tant qu'antioxydant, on l'associe avec nos aliments. Donc, on prend, on met, on pile ça avec le pondou par exemple. Ça c'est tout le monde qui peut prendre. Avec le poisson, vous le voyez souvent. On ajoute un peu de citron
Et ça fait l'affaire. Et ça ne crée pas préjudice chez l'enfant? Tout dépend de la rationalité. Okay. Tout dépend de la... Lorsqu'on dit de stimuler l'appétit, c'est même le petit bébé à l'appétit, n'est-ce pas? Donc, tout dépend de la rationalité. Et chacun a son ratio. On donne la posologie, la dose qu'on doit donner aux enfants. Et il y a eu des recherches sur le gingembre que je venais de découvrir. Le gingembre renferme plusieurs vitamines. Okay. Il y a la vitamine B1 qui est la neurine pour le nerf. Donc la vitamine B2, B3, B5, B6, B9, même l'acide folique pour éviter la malformation congénitale dans les cas de perforation de l'hymen vaginal. Donc la vitamine C, la vitamine E, qui est la seule vitamine qui peut aller jusque dans la cellule, s'attaquer aux radicaux libres. Et la vitamine K, qui est hémostatique, c'est-à-dire qui empêche qu'il y ait hémorragie. Donc le gingembre est très nécessaire, riche aussi en minéraux. Nous avons le molybdène, le potassium, le magnésium, le phosphore, le calcium, le sélénium, le fer, le zinc, le cuivre et la manganèse, le sélénium. Et ce rhizome est riche en amidon. Oui, donc, puisque vous avez parlé aussi du vagin, il y a ces femmes et dames, parce que c'est courant, oui. Ce qui prennent au moins les gingembre, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui. J'ai dit que c'est dans une dose, parce que ça contient aussi du polyphénol. Hein, dans son huile essentielle. La flore vaginale de la non, lorsqu'on a la vitamine B1, la neurine, donc partout, tous les veines, les nerfs et tout ça, ça contient du polyphénol. C'est très capital pour rétrécir les muscles, renforcer le muscle pubico-cygien de la femme. Donc, elles n'ont pas tort. Donc je le conseille même chez nous les hommes pour renforcer les veines anales, ce que nous appelons les veines hémorroïdaires, pour augmenter la pression lors des coups des reins. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ça, mais la dose moko, associé même dans pilipili amike, et puis on peut le faire. Et dans les cas, il y a la constipation, on peut le faire au niveau sigmoïdique. Vous savez que la sigmoïde, on peut réserver jusqu'à 5 à 7 kg de caca. Vous voyez ça? Alors quelqu'un qui reste avec des excréments en réserve peut créer des problèmes sérieux avec son côlon. Il risque d'avoir un côlon long, un côlon spastique. Et pour éviter toutes ces sortes de colopathie fonctionnelle, là, le gingembre est mieux placé pour écarter les gaz carminatifs et tout ça. Donc, comme ça contient aussi un peu d'amidon, ça fait du bien. Alors, une personne qui souffre de rhumatisme, comment cette personne peut utiliser le gingembre? Oui, il récupère le polyphénol, qui est l'huile essentielle du gingembre, et on fait le massage. Mais il boit aussi, parce que à partir des dents, ça contient de manganèse, de cuivre, tout ce qui est bien pour les artères et vaisseaux. Alors, dans la recherche, plusieurs études réalisées chez les animaux ont montré que le gingembre stimulait la sécrétion de la bile et différents enzymes digestifs, ce qui accélérait la digestion des aliments. Donc, je conseillerais aux gens, dans leurs aliments, mettre un peu de gingembre. Dans leur sauce, n'est-ce pas? Dans leur soupe, mettre un peu de gingembre. Dans ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydants, le gingembre est reconnu depuis longtemps et ont été testés avec succès in vitro dans diverses études. Même le pouvoir anti-cancer du gingerol. Le gingerol contient... Et on peut prendre le gingerol aussi dans la fromome. Vous connaissez la fromome? Tondolo. On peut mélanger le gingembre avec la fromome et ça lutte contre les cancers. Et une récente étude aussi réalisée chez l'animal a démontré que les extraits de gingembre diminuaient le taux de glucose dans le sang. Donc c'est bien pour le diabétique et ça diminue le cholestérol, pour les triglycérides et ayant aussi trait au diabète de type D. Enfin, plusieurs études évoluées ont montré le rôle bénéfique du gingembre en cas de nausées et de vomissements. Vous voyez là, les mamans qui sont enceintes, qui ont ce trouble-là, peuvent commencer à le prendre, croquer même un morceau, juste 0,5 oui, 0,5 à 1,5 g pour la maman là. Ça va faire l'affaire en poudre aussi. Ça peut diminuer ses effets nocifs sur les femmes en Ok, grossesse. docteur, nous chutons déjà. Est-ce que
tangawizi ou gingembre, c'est aussi bon pour le cœur? Pour le cœur, bon. Pour le cœur, on voit la vitamine E, on voit le polyphénol, on voit que ça peut détruire les caillots. Donc, tous les gens qui ont des problèmes de caillots, même au niveau de la vésicule biliaire, ce que nous appelons même au niveau rénal. Donc, ce qui combat déjà le cholestérol, c'est bien. Pour les gens qui ont des problèmes de cœur, donc pour les cardiopathes, c'est déjà très bien. Donc, c'est bien pour la flatulence aussi, hein, des gaz, hein, comme je l'ai dit, que ce soit l'enfant. Et dans les cas des symptômes de grippe, on peut mélanger ça avec les Sinda, Boulukoutou. On peut prendre ça et dès qu'on a des frilosités, on a ce que nous appelons les grippes intestinales, parce qu'on a une fièvre des dents, on n'a pas la fièvre, on prend ici c'est 36, mais la fièvre c'est des dents. Avec le gingembre, ça peut faire l'affaire jusqu'à à évacuer tout ça. Donc c'est vraiment une pharmacopée ayurvédique et chinoise qui fait l'affaire, même en Europe, aux États-Unis, partout. On a des capsules de gingembre, des comprimés, on a des tisanes en poudre et des huiles essentielles qui faisaient l'affaire. Voilà, nous sommes bénis. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Nous sommes bénis. Merci. Alors juste votre mot de la fin et puis un petit conseil par rapport à... Non, je demande aux amis, surtout ce que nous sommes en train de donner comme information. Nous sommes à l'époque de la communication bêta numérique, nous sommes à l'époque de l'information. Nous devons vivre au XXIe siècle. Et que tous ceux qui ne sont pas en ce XXIe siècle, qui se laissent formater. Et comme ça, on va les réinstaller. Et ils vont s'actualiser et évoluer. Donc, restons dans le bio, consommons bio, mangeons naturel. Évitons des trucs de boîtes, des trucs de sachets, tout ça contenait des bisphénols qui amèneraient les cancers. Donc si on est accro à ces choses, nous vivons comme les gens des Tchango. Corona est venu, c'est passé par là, mais ils sont là. La grippe est venue, tout le monde dans les hôpitaux aussi, dans les cimetières, ils sont là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont restés vernaculaires. Même si vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, partout où vous êtes, restez vernaculaires. Vous pouvez être moulouba, manger comme le balouba. Mais ajouter un truc des Bangala, des Bakongo, pourquoi pas des hindous, des Américains. C'est la complémentarité culturelle. Mais restez louba, restez yansi, restez moussakata en mangeant des trucs de chez vous. Et voilà, merci beaucoup, docteur. Merci ma soeur. Très chers amis internautes de ENTV, Cœur en Or, voilà que Tokomi déjà Masuka, nous avons compris les bienfaits, bien sûr, il y a gingembre. Alors, on a aussi dans la piscine, on va s'abonner, en tout cas, on va s'abonner massivement, on va s'abonner, pour cliquer sur la cloche pour voir des notifications. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Shana kitoko yayo sokolingi oyebana olingi osala promotion lekana yo